Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Dieu souhaite que nous puissions le chercher de tout notre cœur, de tout notre être. Dieu veut que nous demeurons auprès de lui, que nous le cherchons, mais vraiment le chercher, vraiment être en phase avec Dieu. Parce que Dieu est notre Créateur, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il veut que nous qui avons été créés puissions l'adorer, le louer. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour être en présence de Dieu. Nous sommes des sujets de l'Éternel Dieu. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et aujourd'hui, il souhaite que nous puissions le chercher profondément. Il nous dit dans Deutéronome 4, verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et dans 2 Chroniques 7, 14, il nous dit, « Si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Dans la parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans avoir la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Selon Hébreux 11, verset 6. Et dans sa parole, il nous dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il le ferait. Selon Jean 14, verset 14. Il nous dit, si nous lui demandons quelque chose, il agira pour nous. Mais que nous puissions le chercher, que nous puissions le trouver. Essayons de trouver Dieu dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. De mettre Dieu à la première place. Avant toute chose, nous devons mettre Dieu à la première place. Parce qu'il est notre Créateur. Il est notre Créateur. Il est celui qui nous a donné la vie. Parce qu'il nous aime. Et par amour, il veut que nous puissions croire en lui, le chercher de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, et accepter Jésus-Christ, son Fils unique, comme sauveur personnel de notre âme. Jésus-Christ est venu dans ce monde parce que Dieu, par amour, nous a envoyé son Fils unique. Par amour, encore pour nous, il nous a créés pour que nous soyons auprès de lui, que nous puissions discuter avec lui, que nous puissions être en communion intime avec lui. Dieu nous a créés pour lui. Et nous devons aujourd'hui nous détourner des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Parce que le péché est entré et nous a éloignés totalement de Dieu. Et Dieu veut aujourd'hui nous ramener à lui. Et comme il nous dit, de revenir à notre premier amour. Notre premier amour, c'est notre Dieu éternel qui nous a créés parce qu'il a besoin de nous. Il veut que nous soyons ses sujets, ses enfants, encore mieux. Soyons ses enfants d'adoption. Que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous toucher, nous envahir et nous conduire à laisser Dieu vraiment faire sa place dans notre vie. Oui, nous avons plein de choses que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'appuie sur la fin du mois, le salaire que nous recevons.
Et nous savons que nous avons besoin de ce salaire pour vivre. Nous avons besoin de ce salaire. La chair a besoin de ça parce qu'il veut vivre. Parce que nous avons des choses, nous avons des factures, nous avons plein de choses à payer. Et nous, il faut que nous travaillions justement pour avoir un salaire. Et à la fin du mois, nous attendons à ce salaire et nous nous appuyons sur ce salaire pour payer les choses que nous avons à payer. Et bien de la même manière que la chair a besoin des choses naturelles, notre âme aussi a besoin de nourriture. Notre âme a besoin de réconfort. Notre âme a besoin de secours. Notre âme a besoin justement d'une aide. Et cette aide vient de l'Éternel, Dieu des armées. Il est le seul à pouvoir justement restaurer notre âme. Notre âme a besoin de vie. Et cette vie, c'est Dieu qui peut la donner. C'est la vie spirituelle. C'est la vie en Jésus-Christ. Christ est venu pour nous apporter la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, nous avons cette source, cette régénération en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu, qui nous a délivrés, qui a payé le prix à la croix pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui auprès de lui et que nous puissions l'accepter comme sauveur personnel de notre vie. Alléluia. Et dans Matthieu 6, verset 33, l'Éternel nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et comme je vous ai dit, Dieu nous demande de le chercher lui d'abord. En toutes choses, que nous puissions chercher Dieu d'abord. Il est le premier à être pensé. À notre réveil, c'est lui qui doit être en premier. Et ensuite, mettre toutes choses en sa présence et lui demander, Seigneur, voilà, je mets ma journée entre tes mains. Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible à toi. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et tu fais les choses par toi-même. Merci Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Et il nous dit dans Sophonie 2, verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice de Dieu, recherchez l'humilité. Et dans la parole de Dieu, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. Selon Ésaïe 55, versets 6 à 7. Dans la parole de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, que celui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut, dans le nom de Jésus, selon Somme 24, versets 3 à 6. Et il nous dit encore, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et nous empêchent Dieu de nous écouter dans le nom de Jésus, selon Ésaïe 59, versets 1 et 2. Et dans Luc, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier, selon Luc 22,
versets 42 à 43 dans le nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Alors, je vous invite à chercher l'Éternel Dieu de tout votre cœur, de tout votre être, de votre âme, dans le nom de Jésus, et que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers chacun de nous. Bonne journée à vous. Amen.